C'est Jésus qui est bon à l'heure là. C'est Jésus qui est bon à l'heure. C'est Jésus qui est bon à l'heure là. C'est Jésus qui est bon à l'heure. C'est Jésus qui est bon à l'heure là. Il ne sait pas qu'il vient de donner accès au diable. Il ne sait pas qu'ils ont donné accès au diable. Vous comprenez? Lisons la suite. Tu vas voir, on parle du diable, on va parler du Saint-Esprit aussi. Le même passage là, on va parler du diable, on parle du Saint-Esprit aussi. Donc ce sont ces choses-là qui donnent accès au diable. Et elles auront un impact sur le Saint-Esprit. Oui. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a quelques lieux, voyez la bouche encore, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit. Même passage. Ça donne accès au diable parce que ça attriste le Saint-Esprit. Donc, ce sont ces petites choses-là. Oui. Ce sont ces petites choses-là qui donnent accès au diable. Ce que tu appelles les petites choses-là, c'est ça qui attriste le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est attristé, il ne peut plus t'aider. Il ne peut plus m'aider. Le diable a accès à ma vie. On n'a pas dit qu'il vient s'installer en moi. Ça veut dire que je lui donne la permission de me dominer, de me rendre captif dans tel aspect de ma vie. Il ne peut pas rentrer en moi, aller s'installer. Non, parce que le Saint-Esprit est déjà là-bas. Mais comme il est triste, il reste comme inoffensif, inactif du moins. Il ne travaille pas. Et c'est en ce moment-là, le diable qui travaille, il maltraite ta vie, il tourne comme il veut. Tu ne peux pas lui résister. Puisque celui qui résiste là, on dit celui qui est en toi là, il est plus grand que celui qui est au dehors. Mais comme celui qui doit résister, celui qui doit vaincre, lui il est triste. Tu veux qu'il fasse quoi? Bon, il y a tout ça là-haut. Si ça là, c'est pas bien compris, tu te lèves, tu t'en vas chez un petit garçon là, qui vit dans l'impudicité, dans la pornographie, qui n'a pas te délivrer. Il va ajouter des démons à tes démons. La plupart des jeunes là, regardez leur vie. C'est ça. Tu entends? Alors, mon frère, on peut lire toute la suite. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute esprit de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Disparaissent. On n'a pas besoin de supplier les gens, les faire asseoir, de vous réconcilier. On n'a pas besoin. Je ne peux pas enseigner les gens. Prier pour eux. Et ils me font perdre du temps pour que moi je m'asseye pour les réconcilier. Jamais. Jésus les a déjà réconciliés. Il refuse ça. La parole de Dieu est venue pour leur donner le moyen de se réconcilier. Il refuse ça. C'est pas moi qui vais les réconcilier. Je tape et je sanctionne. Parce que je ne suis pas plus grand que mon maître. Si tu es chrétien, je ne peux pas te réconcilier à quelqu'un. Les gens disent non, il faut je les réconcilie. Ils connaissent la parole. Ils refusent la parole. Moi, je leur donne la parole. Ils refusent. Et tu veux que je vais les réconcilier comment? Est-ce que je suis plus grand que la parole? Je suis plus grand que le sang de Jésus? Non. Je regarde. Quand le temps vient, je sanctionne. J'attends patiemment. Quand le temps vient, je sanctionne.
je sanctionne. C'est clair. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Tu connais la Bible, le Saint-Esprit est en toi, et toi, tu la lis, tu méprises le Saint-Esprit, tu méprises le sang de Jésus, tu méprises la parole. Tu veux que moi je fasse quoi? Voici les choses. L'auto-délivrance, c'est l'auto-responsabilité. Et l'auto-responsabilité, c'est l'autodécision. S'il y a l'autodécision, l'autorité va se manifester. Éphésiens 5, verset 3 à 6. Verset 3 à 6. Que l'impudicité, aucune espèce d'impureté. Vous entendez, jeunes gens? Aucune espèce d'impureté. Que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Dieu nous appelle saints. Les saints, ce n'est pas ceux qui sont morts. Hein. Laissez tranquille, ça, ce n'est pas ceux qui sont morts. Et qu'on prend pour les réunions. Tout le monde est saint. Si le Saint-Esprit vient en toi, tu es un saint. C'est parce que tu es saint là que tu veux gâter la sainteté de Dieu là que le Saint-Esprit n'est pas d'accord. C'est pourquoi il est triste. Ainsi qu'il convient aux saints. Verset qu'on n'entend ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien. Sachez-le bien. Sachez-le bien. Français facile. Comprends ça. Français facile. Il faut que tu comprennes ça. Aucun pasteur ou prophète, docteur ou évangéliste, ancien ou diacre, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire qui aime l'argent, c'est-à-dire idolâtre. On dit parce que l'amour de l'argent c'est une idolâtrie. N'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Tu vois maintenant les deux royaumes maintenant. Quand il te parlait, Galate là, tu vois les deux royaumes maintenant. On dit le royaume de Christ et de Dieu. Le royaume de Christ là, c'est le royaume des cieux. Et là où se trouve son Père, c'est le royaume de Dieu. Il n'a rien ici sur la terre, ni au ciel. Il court. Il va ici, il va là, il évangélise, il prêche, il prie. Le royaume des cieux de nous, on le connaît pas. On ne le connaît pas. N'a d'héritage dans le royaume des cieux, de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Que personne ne vous séduise. Car c'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est parce que Ésaü a méprisé, c'est ça là. On dit, c'est ça là, l'impudicité là. Il a méprisé le droit d'aînesse. Quand il est venu à des larmes, il a pleuré, il a tout fait. Il dit que son père lui a dit, on ne peut plus revenir sur ça. On ne peut plus revenir sur ça. Alors, quel est le premier pas vers l'autodélivrance maintenant? Puisque je vois toutes ces choses qu'on a citées là, je vois que je pratique ça. Ce n'est pas accidentellement. Je vous ai dit qu'on a besoin d'autodélivrance quand on vit ça de façon régulière et presque permanente. Ce n'est pas quelque chose de passager. C'est quelque chose, c'est devenu une habitude. Le mensonge est devenu une habitude. La diffamation est devenue une habitude. Avant que tu saches, tu mens sur le mot. Avant que tu saches, tu as critiqué. C'est-à-dire que toi, tu es étonné. Tu es étonné, tu es en train de critiquer. Tu ne sais pas pourquoi. Là où il n'y a même pas besoin de critiquer, tu es en train de critiquer.
Même ceux qui sont autour de toi sont étonnés. Ça aussi tu critiques. Ça veut dire que tu es tellement contrôlé que tu ne sais même pas que tu es sous l'autorité de la captivité. L'autorité de cette captivité. Et vous allez voir, la plupart des jeunes gens que vous voyez là, dans nos églises, cachent leur vie à leurs parents. C'est quand les choses se manifestent. Beaucoup de gens, quand ils regardent Internet là, dans des petits coins, on les invite. On les invite avec des signes. Des signes. Et tu vois ce petit là, cette petite fille là, qui clique là-bas. Alors on tombe sur deux choses. C'est toujours quand on met ça dans le petit coin là, on tombe sur deux choses. Sur quoi? Pornographie ou occultisme. Toujours. Des jeunes ont été délivrés ici comme ça. Il y a longtemps. Avant que les parents ne sachent, l'enfant il sortait de sa vie. Quand il partait en classe, l'enfant dormait tout seul. Les maîtres disent, mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'est pas présent au milieu de nous. L'enfant avait été pris par des démons. Et les parents ne savaient pas. Il y a plein de cas comme ça ici. Ils sont assis, filles comme garçons. Ils sont au milieu de nous. Dans une église là, un pasteur est parti prêcher. Il est parti prêcher. Quand il a prêché sur la vie que les jeunes mènent, il est parti dans le bureau du pasteur. Quand il a fini sa prédication, il est parti dans le bureau du pasteur. Il y a une des jeunes filles qui est partie voir son pasteur. Qui a dit à son pasteur là, est-ce que je peux voir le pasteur invité là? Il dit, ma fille, mais toi tu es la meilleure fille de l'église. Tu veux lui dire quoi? Il dit non, papa, laisse-moi, je vais le voir. Bon, il a dit ok, il n'y a pas de problème. Non, elle est rentrée. Quand elle est rentrée, a vu le pasteur de passage là, elle s'est mise à genoux, commençait à pleurer. À pleurer. Le pasteur dit, mais ma fille, j'ai entendu ton pasteur dire que tu es l'une des meilleures filles de l'église. Tu es l'espoir même de l'église. Elle dit, c'est ça justement que les grandes personnes ne comprennent pas. Au lieu de nous aider, ils vous vantent dans votre hypocrisie et vous restez hypocrite. Vous n'avez pas le courage de dire parce qu'ils seront déçus. Moi, mon père est un gars, quand il dit ça, il sera déçu. Il ne va pas dormir 3 jours parce qu'il est trop saint, entre guillemets. Ma mère la porte des 2 cornes de sainteté. Si ce que je vais te dire là, si je dis ça là, elle va avoir crise cardiaque. Le pasteur dit, qu'est-ce que tu as fait? Il n'y a rien. Il dit, pasteur, il dit, je vis dans l'impureté chronique. Pasteur dit, ah bon, ça veut dire quoi? Il dit, pasteur, la plupart des jeunes de l'église là, j'ai couché avec les jeunes là. Le pasteur dit, c'est sérieux maintenant. Tu as couché avec qui? Il dit, la plupart des jeunes que vous voyez là, j'ai couché avec elles. J'ai couché avec eux. Ah, le pasteur dit, bon, c'est ça. Comme c'est un pasteur de passage, je vais appeler ton pasteur. Quand le pasteur est venu, quand la fille a commencé à dire ça, le pasteur a failli tomber à terre. K.O. Quand il a appelé les parents de la fille, quand ils sont venus, que la fille a répété ça, c'est-à-dire que comme la fille avait dit là, les parents là, c'était comme dans le syncope. Elle dit, j'ai commencé à lutter avec l'impureté, mais maman n'écoute pas. Hey, ma fille, sois sainte, hein? Elle ne sait pas que je lutte. Papa même n'écoute pas. Et on ne me dit pas ce qu'il faut. Il me dit, sois sainte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre quoi?
Je suis arrivé à un âge. J'ai des sensations en moi. Mais personne ne m'enseigne. On me dit seulement attention, attention. Attention, ça peut faire quoi à quelqu'un? Voici le résultat maintenant. Les anciens étaient à terre, le pasteur à terre, les parents à terre. Vous m'entendez? Il y a plein de jeunes comme ça au milieu de nous. Ils sont silencieux là, ils savent. Ils savent. Et ceux qui sont en contact avec nous à travers le monde là, vous le savez. Vous m'écoutez maintenant, vous savez que c'est cette vie-là, hypocrite là que vous menez. Mais Dieu ne condamne pas. Si Dieu a permis qu'on prêche, nous aussi, on n'a pas entendu des messages comme ça. Mais quand on partait vers nos pasteurs, dans les temps de tentation, dans les chorales, ils nous disaient, ouais, non, Mamadou, ça va. On n'a pas fait beaucoup de dégâts, mais on a eu les mêmes problèmes. C'est Jésus qui est bon à l'heure là. C'est Jésus qui est bon à l'heure. C'est Jésus qui est bon à l'heure là. C'est Jésus qui est bon à l'heure. C'est Jésus qui est bon à l'heure. C'est Jésus qui est bon à l'heure. C'est Jésus qui est bon à l'heure.